Bonjour Amelkaom, j'espère que vous allez toujours très bien et que vous êtes en forme et que les choses s'améliorent pour vous. Alors, c'est la deuxième session dans laquelle je vais aborder la question de la gestion de la colère. C'est vous qui l'avez demandé. Je pense que c'est vraiment un super sujet. Donc, on a vu la dernière fois la colère destructrice, celle qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais que l'on voit ensemble un autre type de colère qui, celle-ci, accomplit le plan de Dieu pour notre vie. Et je pense que pour certains, vous allez dire, mais alors, ça veut dire quoi ça, je comprends plus, il y a une colère qui est bonne. Eh bien, en fait, oui, il y a une colère qui est bonne. Et ce type de colère, on va lui donner un autre nom. Des fois, on l'appelle la colère sainte ou la sainte colère. On va lui donner un autre nom que le vocabulaire français nous pourvoit. C'est l'indignation. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. L'indignation, c'est pas possible, c'est pas acceptable qu'une telle chose se passe. Je suis indigné, c'est un sentiment de non, ça c'est pas possible. En fait, c'est une colère qui reste sous notre contrôle à chaque instant. Elle ne nous domine pas comme la colère destructrice. Vous vous rappelez l'exemple de cet ami que j'avais, dont 10 secondes de colère avait détruit sa vie. Là, c'est l'inverse, c'est quelque chose, un sentiment dont je suis complètement en contrôle. Et c'est je ne peux pas tolérer quelque chose qui est intolérable, qui porte atteinte. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire qu'on en trouve un exemple dans la Bible, un très très bel exemple en fait, parce que c'est ni plus ni moins que Jésus qui nous montre dans sa vie, au travers de sa vie, un exemple de cette colère. Et certains d'entre vous savent déjà de quel exemple il s'agit. C'est quand Jésus va entrer dans le temple, mais je voudrais vous lire ce passage pour que vous soyez convaincus que ce que je dis, c'est vraiment inspiré d'Écriture. C'est donc dans Jean, au chapitre 2, les versets 13 à 17. Et voilà ce qu'on va lire. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet, avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez ça d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Waouh, le zèle de ta maison me dévore. C'est une passion, c'est une énergie. Et en fait, c'est une colère que Jésus a, une vraie colère. Mais vous voyez, il n'est pas dominé par sa colère, il prend le temps, il voit une situation qui le choque, il voit une situation qui est inacceptable. Les marchands du temple ont pris possession de l'endroit où on doit adorer Dieu, prier Dieu, louer Dieu. C'est un endroit qui est saint et ce sont des marchands qui en ont pris possession et qui en fait font du trafic, font du profit sur le dos des gens qui viennent à Jérusalem, etc., etc., pour adorer. Et ça, c'est pas tenable pour Jésus. Il va prendre du temps, ça nous montre bien qu'il est en contrôle, il prend du temps pour tresser ce fouet. Et pendant ce temps-là, est-ce qu'il est en train de prier? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il se prépare. Et il va se retourner, puis après il va donner des coups de pied dans les tables. Il va utiliser le fouet. Alors, il nous est pas dit s'il a frappé les gens avec le fouet, mais ce qui est sûr, c'est qu'il les a menacés avec le fouet et qu'il a fait voltiger le fouet. Je ne sais pas, ça devait être impressionnant. Et il n'a pas péché. Jésus n'a pas péché, sinon il serait jamais ressuscité, il serait pas notre sauveur. Il n'a pas péché. C'est donc qu'il n'est pas question ici d'une colère qui nous domine, qui nous prend à nous-mêmes et qui nous contrôle. C'est une colère au contraire qui est contrôlée et qui en fait est l'expression d'une indignation. Alors l'indignation, elle est là pour protéger la dignité de l'être humain. Elle est là pour protéger la vie, pour protéger l'honneur, pour protéger la sainteté. Et je vais vous donner un exemple qui nous est arrivé à Rachel et moi quand on vivait en Asie. J'ai eu un cancer quand j'étais en Asie et donc j'allais me faire soigner à Bangkok, la capitale de la Thaïlande, le pays voisin d'où j'habitais. Et régulièrement, on allait faire des contrôles tous les 6 mois, des scanners, etc. Et l'hôpital où j'allais était un très bon hôpital, mais situé dans un quartier un peu chaud. Et une fois, le soir, on avait terminé la journée à l'hôpital et donc on était allé dîner le soir dans ces rues de Bangkok. Et puis, alors qu'on avait terminé notre repas avec Rachel, on voit un homme, je sais pas, il est 10 heures du soir,
un homme d'une quarantaine, cinquantaine d'années, avec une petite fille de 7, 8 ans, 10 ans maximum, une Thaïlandaise, et lui c'était un Européen. Et, euh, et on se regarde avec Rachel, et on se dit, bah là c'est pas possible. C'est juste pas possible. Le, on va pas laisser cet homme toucher cet enfant, parce que malheureusement c'est un quartier chaud où il y a beaucoup de prostitution infantile, il y a des Européens ou des gens qui viennent du monde entier et qui viennent acheter du sexe avec des mineurs, sont des pédophiles, et non, c'est pas possible. Et la plupart du temps, on ne l'avait pas vu, mais là, c'était devant nos yeux, et ils étaient là, on ne pouvait pas dire qu'on ne les avait pas vus, et une colère, mais cette colère dont l'Écriture parle ici est montée dans nos cœurs à tous les deux. On dit non, 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 cette petite fille-là, elle ne terminera pas dans le lit de cet homme-là, pas ce soir, pas avec nous qui sommes les témoins. Et on s'est dit, mais comment on va faire? Ils se sont levés, ils sont allés à un bar, ben on les a suivis, on y est allé, on s'est assis aussi à distance d'eux, puis j'étais là, dit bon ben comment on fait? On y va, on va leur parler, on va essayer de parler à la petite fille, d'essayer de parler au gars. On savait pas trop comment faire, mais on allait le faire quoi. Il y avait non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible, tu toucheras pas cet enfant. Et puis on se rapproche et en étant plus proche d'eux, d'un seul coup, on entend cet homme qui parle en allemand à cette petite fille. Et cette petite fille, elle lui répond pas en thaïlandais, elle lui répond en allemand. Et là, on a compris que c'était sa propre fille. Et que sans doute, ce monsieur était marié à une Thaï et qu'il était là le soir avec sa fille, mais c'était à l'évidence pas une enfant de la rue prostituée parce qu'elle lui parlait dans un allemand courant. Moi, je le comprends pas, mais elle lui parlait couramment. Et avec Rachel, on s'est regardé, on s'est dit, waouh, Seigneur, merci, parce que peut-être je me serais pris des coups de poing plein la figure, peut-être que j'aurais terminé à l'hôpital, il était pas loin, c'était pas grave. Mais on s'est dit, on va pas laisser faire ça, quoi. Et heureusement, c'était sa fille, il n'était pas là pour le sexe. L'indignation, c'est ça. C'est ne pas pouvoir accepter que quelque chose qui est inacceptable, qui touche à la dignité humaine, qui touche à la vie, qui touche à la sainteté, qui touche à des choses extrêmement importantes, soit atteint. Jésus n'a pas accepté ces injustices, cette indignité, le temple qui était méprisé par les hommes qui étaient là. Et en fait, ben, c'est une colère qui était quelque part à sa disposition, dont il pouvait se servir. Paul, dans son épître aux Galates, au chapitre 5, il nous parle, chapitre 5, je voudrais peut-être vous le lire, ça va nous être utile, au verset 22. Voilà, il parle du fruit de l'esprit, et il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienfaisance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. La maîtrise de soi, c'est la colère sous contrôle, transformée aussi en quelque chose qui est bon. Et je vous disais la dernière fois que moi, ça faisait 28 ans que cette colère destructrice, elle avait été maîtrisée par le Saint-Esprit en moi, mais c'est maintenant une énergie que j'ai toujours en moi. Et il y a des choses, si par exemple, quand mes enfants étaient plus jeunes, maintenant ce sont 5 hommes, 5 gaillards qui sont bien plus grands et costauds que moi, mais quand ils étaient petits, si quelqu'un avait touché à mes enfants, l'indignation m'aurait aidé à les protéger. Si quelqu'un insulte ma femme ou chercherait à lui faire du mal, l'indignation, comment oses-tu toucher à ceux que j'aime? C'est pas pour frapper, mais c'est pour dire à ceux ou celles qui seraient menaçants, attention, il y a des limites, il y a des lois, et on peut avoir à les faire respecter même en tant que chrétien. Donc c'est pour maintenir une protection, maintenir de bonnes limites saines autour des choses qui doivent être protégées, qui sont dignes d'être protégées, qui sont dignes d'être aimées comme Jésus l'a fait. De nos jours, je ne sais pas, dans une église qu'on ferait avec Jésus, peut-être qu'on le mettrait en discipline d'avoir, vous vous rendez compte, il avait un fouet et il a renversé des tables, il a expulsé des gens, ça devait être une scène. Il n'a jamais péché parce que c'était non pas une colère qui le contrôlait, mais une indignation. Comment osez-vous mépriser ce qui est saint et mépriser ce que Dieu vous a donné? Donc en conclusion, je voudrais qu'on se souvienne tous que nous sommes, en tant que croyants, en tant qu'hommes de Dieu, hommes croyants, appelés à être des hommes de Dieu, à être des hommes d'honneur, à être des forces tranquilles, mais des forces qui mettent des limites, être connus parce que nous sommes des hommes qui respectons les femmes, qui
les protégeons, qui respectons les enfants, protégeons les enfants, qui respectons les bonnes valeurs de l'Écriture, de l'Évangile, et qui les faisons respecter autour de nous. Je crois vraiment que c'est quelque chose auquel nous sommes appelés en tant qu'hommes de Dieu. Et MLK Hommes, je vous encourage à réfléchir à ça et à prier le Seigneur pour qu'il vous montre le chemin de cette indignation sainte pour vous. Soyez bénis. À bientôt. Bye. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder, donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer. Parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire, pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette Église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.